Vendredi 7 février 2025, bonjour à tous et merci de choisir Iroko Media TV pour vous informer. Passation de service à la direction générale de la police républicaine ce vendredi 7 février 2025. Nommé au Conseil des ministres ce mercredi 5 février, Kokou Brice Alawanou recevra des mains de Soumaïla Yaya le flambeau et entrera en fonction officiellement aujourd'hui. La cérémonie se tiendra à la haute institution de police à Cotonou. Allons à présent au siège de la Cour constitutionnelle où Bertin Korovi, ancien président de l'Alliance Iroko et membre du bloc républicain, était devant la Cour ce jeudi 6 février 2025. Il est visé par 3 recours qui ont été examinés par les sages de la Cour. Les requérants sont les sieurs Nouroudine Moussa, Mohamed Kwame Joseph Degbey et Virgile Maoutim Bassa. Le premier requérant, dont le recours porte sur l'objet, demande de convocation de M. Bertin Korovi pour exposer son argumentaire relatif à la révision constitutionnelle et sa sollicitation d'un avis sur la qualification juridique des modifications apportées. Sollicite la Cour pour écouter ce soutien indéfectible du président Patrice Talon sur ces sujets auxquels il prête une attention particulière. Le deuxième recours porté par le sieur Kwame Joseph Degbey est une requête pour convocation de M. Bertin Korovi pour clarification sur ses déclarations relatives à la révision constitutionnelle de 2019, tandis que le dernier recours est une accusation de violation de la Constitution contre Bertin Korovi. Les 3 recours mis en état par la haute juridiction en matière constitutionnelle étaient au rôle à l'audience du jeudi 6 février 2025. Devant la Cour, lors de l'audience, Bertin Korovi à la barre a indiqué que la Constitution actuelle a introduit le poste de vice-présidence alors que c'était banni dans l'ancienne. En plus, il soutient que le mandat des députés est passé de 4 à 5 ans, sans oublier les autres dispositions dont il a fait cas. Je crois humblement qu'il s'agit d'une nouvelle constitution. Je vous demande, Monsieur le Président, de reconnaître la rupture constitutionnelle en 2019 et de déclarer la nouvelle République ainsi que l'éligibilité du président Patrice Talon à un second mandat en 2026, a déclaré Bertin Korovi. Le chef de l'État n'est pas demandeur d'un 3e mandat, il est prêt à partir, mais si la Cour déduit que nous sommes dans une nouvelle République, il aura le plein droit de revenir pour un second et dernier mandat. Dans le cas contraire, il s'agirait d'un coup d'État constitutionnel qui est pratique depuis 2019, soutient Bertin Korovi. Mais pour connaître l'issue de ce recours, il faut attendre le 13 février, date à laquelle l'audience a été renvoyée. Restons toujours dans l'actualité des recours à la Cour constitutionnelle où les 7 sages de la Cour ont examiné jeudi 6 février 2025 celui de l'ancien homme politique et entrepreneur Christian Enoch Laindé. Un recours qui demande à la Cour de se pencher sur une éventuelle éligibilité de Patrice Talon à nouveau comme chef d'État et l'entrée du Bénin dans une nouvelle ère de République. La Cour a donné son verdict hier et a déclaré le dossier irrecevable. Pour les sages, le recours de Christian Laindé n'est pas fondé sur les principes de la Constitution, notamment l'article 127 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Cet article stipule qu'un citoyen peut saisir la juridiction en cas de violation des droits humains ou pour contester la constitutionnalité d'une loi. En tant que citoyen, Christian Laindé ne peut donc formuler un tel recours. Dorothée Sosa a demandé à la plénière de déclarer irrecevable le recours de l'ex-ministre. Il faut notifier que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience. Une autre religion dans la suite de cette édition, accompagnée des leaders de la communauté musulmane, des ministres de la Santé, Benjamin Roupati, de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, le ministre
des Affaires étrangères Olusegun Adjali Bakari ont procédé à l'ouverture du Hadja 2025. C'était hier, jeudi 6 février, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. De cette rencontre, on retient que le gouvernement béninois a pris des dispositions pour un pèlerinage réussi de la communauté béninoise à Bédine. Cette année, sur les instructions du président de la République, nous avons décidé de tirer leçon de ce qui s'est passé l'année dernière et de rehausser une fois de plus la barre, a déclaré le ministre Olusegun Adjali Bakari. Les mesures prises sont relatives au logement et au confort des pèlerins béninois. Cette année, aucun pèlerin ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Et j'invite les sociétés agréées à respecter cela, a déclaré le ministre. Dans les années antérieures, les pèlerins pouvaient se retrouver jusqu'à 7 dans une chambre. Des dispositions de sécurité qui s'étendent même au-delà des frontières et qui accompagnent les pèlerins. Par ailleurs, il annonce aussi un accompagnement de l'État béninois à ses citoyens avec un appui financier de 300 000 francs par pèlerin au grand bonheur des représentants de la communauté musulmane. Les inscriptions pour le Hadja 2025 doivent être faites sur la plateforme de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Et dans le reste de l'actualité, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romiad Wadaï, a rencontré ce mardi 4 février 2025 une délégation de Starlink, la filiale de SpaceX, spécialisée dans l'Internet par satellite. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'expansion numérique au Bénin avec pour objectif d'améliorer la couverture Internet, favoriser l'innovation et renforcer la sécurité nationale. Ils ont sur les possibilités d'intégration des solutions satellitaires dans l'écosystème numérique du pays. Et puis l'e-learning, la télémédecine seront les domaines d'intervention de cette collaboration. Mais pour l'instant, les négociations sont toujours en cours. Et c'est tout pour l'édition de ce matin. Merci de nous avoir suivis et agréable suite de journée à vous.